Salut, bienvenue pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Je suis ravie de vous retrouver pour cette vidéo car c'est une vidéo que j'avais envie de faire depuis très longtemps. On va tester ensemble le matériel artistique Action. Alors je sais qu'il existe déjà beaucoup de vidéos à ce sujet sur YouTube et vous allez d'ailleurs retrouver sur certaines chaînes des vidéos qui vont se consacrer qu'à une seule catégorie de produits artistiques Action. Dans cette vidéo-ci, d'ailleurs si elle est trop longue, je la couperai en deux et vous aurez deux parties à cette vidéo. Je veux vous faire un retour d'expérience complet parce qu'il ne s'agit pas juste d'un test. Je n'ai pas acheté tous ces produits il y a quelques jours juste pour vous faire cette vidéo et pour les tester avec vous en vidéo. Je les ai et je les utilise depuis des années. Donc c'est vraiment un retour d'expérience en profondeur que j'ai envie de vous faire ici. Je vous chapitrerai bien sûr la vidéo en fonction des différentes catégories de produits. Je vous ai également fait des démonstrations en live et je vous montre également comment les produits vont se comporter et vieillissent dans le temps, donc sur des dessins ou des peintures qui ont été réalisées il y a plusieurs années. Comme d'habitude, si mon contenu vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, à commenter, à liker, à activer la cloche des notifications, à partager ma chaîne, etc. Ça soutient mon travail et surtout ça me fait super plaisir. Allez, c'est parti. Alors je vais vite fait commencer et passer sur ceci qui est une pâte à modeler de la marque Home Déco de chez Action. Je vous en avais déjà parlé dans une vidéo favoris artistique, je vous la remettrai dans le petit si ça vous intéresse. Je trouve que cette pâte à modeler qui sèche à l'air libre est vraiment très chouette. J'ai déjà réalisé pas mal de choses avec, notamment ce petit hippopotame que je vous montre mieux dans la vidéo à laquelle je fais référence. Franchement pour le prix elle est top, si vous avez envie de vous essayer à la sculpture, je ne peux que vous la recommander. J'ai réalisé ce petit hippopotame en 2020, il est toujours bien, il n'a pas bougé, il a bien séché, hein, ça sèche tout seul. On peut également très facilement venir peindre et vernir cette pâte à papier une fois qu'elle est sèche et on peut réaliser des choses très chouettes. Je vous prévois d'ailleurs pour l'année prochaine un village de Noël réalisé avec ceci. Ensuite, je voudrais également vous toucher un mot rapide sur ces liners que vous allez retrouver chez Action à prix très bas. Je vais peut-être pas le dire à chaque fois parce qu'on sait que le matériel chez Action ne coûte pas trop cher. De toute façon, je vous mettrai tous les liens des produits cités dans la barre d'infos si vous voulez les retrouver. Ce sont donc des alternatives aux liners de type Staedtler, Micron, etc. Avec des pointes tout à fait lambda. En fonction de votre usage, je vous les recommanderai ou pas. Une chose à savoir, c'est que comparé au Staedtler ou au Micron, le rendu sera toujours plus épais. Par exemple, si vous comparez la pointe, ici ils nous disent que c'est un 8 mm et que vous le comparez avec un 8 mm de chez Staedtler ou Micron ou autre marque plus professionnelle, ceux-ci seront toujours plus épais, auront toujours un rendu plus épais. Ils vont également moins bien tenir dans le temps, ils vont simplement se vider plus vite et alors vous n'aurez pas toujours un résultat aussi noir, intense qu'avec des gammes plus chères. Pour une utilisation récréative, je vous les recommande sans souci. Si vous cherchez un rendu plus professionnel parce que vous vendez vos créations ou que vous avez besoin de quelque chose de très qualitatif en termes de rendu, je ne vous les recommanderais malheureusement pas. Ensuite, je voudrais vous présenter des crayons à papier, tout ce qu'il y a de plus basique. Alors en ce qui concerne les crayons gris, on va comparer les crayons Action et les crayons Winsor & Newton. Bon, évidemment au niveau de la boîte en métal, la boîte Winsor & Newton est plus qualitative, mais bon c'est normal. Ici Action et en dessous Winsor & Newton. Donc c'était des H. Ok, on va comparer les plus durs, c'est-à-dire les 4 H. On va comparer les B, qui est donc ici Action. B, Winsor & Newton. Ok, c'est relativement similaire. Hein. Donc on va faire le 5B Action. Et ici le 5B Winsor & Newton. Ok, c'est pas mal du tout. Ça se diffuse sans problème et alors on va faire le test de la gomme. Sachant que ce papier est un papier Action et que donc c'est pas le meilleur papier du monde, hein, clairement.
Ok, peut-être que le Action a tendance à plus tacher, à s'effacer un peu moins bien. Je peux le voir à l'œil nu, mais franchement à la caméra, je suis pas sûre. Oui, voilà, ici ça se voit un peu mieux. Il s'efface un tout petit peu moins bien que les crayons Winsor & Newton, mais franchement rien de dramatique. Où est mon caca? Il est là. Ok, le bois est un peu dur à tailler, c'est un bois probablement de moins bonne qualité que celui des Winsor & Newton, mais si on fait attention, ça passe. Hein. Ouais, clairement, à la taille, c'est pas du tout la même sensation. Ce bois est beaucoup plus qualitatif, mais ces crayons sont aussi beaucoup plus chers. Chez Action, ils proposent aussi ce genre de crayons qu'ils appellent charcoal pencils, donc du fusain, sauf que c'est pas du tout du fusain. On a quelque chose de beaucoup plus noir que les crayons. C'est pas crémeux, ce n'est pas non plus un peu crayeux comme le fusain. D'ailleurs, si je le diffuse avec mon doigt, ça ne se diffuse pas autant que du fusain. Quand on le touche, c'est un peu cireux, qui ne se retrouve évidemment pas à l'application. Ceux-ci, je vous les recommande sans problème. Ils ne présentent que très peu de différence avec des crayons plus onéreux. Ils se taillent correctement, bien que le bois soit un petit peu plus friable et de moins bonne qualité. En revanche, ceux-ci, les crayons fusain, je ne vous les recommande absolument pas du tout. Peu importe votre usage, c'est de la merde. Voilà, je peux pas dire mieux, je ne vois pas dans quel usage on va pouvoir s'en servir correctement et être satisfait du rendu qu'on va obtenir avec ça. La matière est vraiment très étrange, ils sont pas agréables à travailler, ça ne s'efface pas très bien. Franchement, n'achetez pas, passez votre chemin pour ceci. Continuons avec les marqueurs à alcool. Je vous laisse avec les images. On va comparer les marqueurs à alcool de chez Action qui pour le coup ne coûtent vraiment rien. Je pense qu'on peut en avoir plusieurs pour 2 ou 3 euros. Et on va les comparer aux marqueurs à alcool de qualité professionnelle que je possède, qui sont ceux de Winsor & Newton. Tous ces marqueurs sont vieux, et ces marqueurs Action depuis quelques années, et j'ai ces marqueurs Winsor & Newton depuis encore plus longtemps. Voilà, alors je voulais vous montrer les swatchs que j'ai réalisés. Il y a peut-être 1 an que j'ai réalisé cette feuille de swatch. Ici, ce sont les marqueurs Action. Et ici, ce sont les marqueurs Winsor & Newton. La première chose qui est flagrante, ça va être que les marqueurs Action vieillissent moins bien dans le temps, et je vous le montrerai sur des vieux dessins que j'ai. Tandis que ceux de chez Winsor & Newton restent relativement pigmentés et ne se diffusent pas autant sur le papier. Ici, il s'agit d'un papier Bristol, donc la diffusion est moindre dans tous les cas. Mais sur d'autres types de papier, les marqueurs Action vont avoir tendance à se diffuser, à se répandre dans la matière au fur et à mesure du temps, beaucoup plus. Ok, donc j'ai retrouvé ce vieux croquis qui date d'il y a plusieurs années. Faites pas attention, il n'est pas hyper beau ni hyper bien fait. On est sur du papier Bristol. Mon but, ça va être juste de tester les marqueurs. Je vais commencer avec le marqueur Action. Alors, je tiens à dire qu'ils sont vachement durs à ouvrir. Le plastique du marqueur a du mal à clipser et se déclipser. Regardez, même à refermer, voilà, il faut vraiment y mettre de la force. Voilà, on peut voir que la pointe du marqueur Action est beaucoup plus longue. Le côté du biseau est moins large que les Winsor & Newton. En dehors de ça, c'est relativement similaire. Je dirais que les pointes du Winsor & Newton est plus fine, tout simplement, que celle du Action. On sent encore bien l'alcool qui est encore bien présent. Donc je vais faire ce côté du visage ici. Et on fera l'autre côté du visage avec ce Winsor & Newton. Ce que je remarque tout de suite, c'est que la couleur à l'application sur le papier n'est pas du tout la même couleur que celle qui nous est présentée sur le capuchon, qui est plus proche de celle-ci. On va voir une fois que ce sera sec.
Les deux sont double embout exactement de la même façon. Ici, le marqueur est beaucoup plus qualitatif, la prise en main, l'ouverture. Il sent encore bien l'alcool également. Et alors ici, on a une couleur qui est déjà beaucoup plus proche de ce qu'on nous promet sur l'emballage. Niveau application, pour l'instant, je constate pas de différence majeure. On va tester ce terracotta sur son bras derrière. Et on va tester celui-ci sur ce bras-ci. Ok, on va voir comment il se comporte si je souhaite faire un dégradé. Imaginons que je voudrais ajouter une couleur froide dans l'ombre du bras. Chez Action, ils ont tendance à se diffuser un petit peu plus dans les fibres du papier, mais c'est très léger ici sur du Bristol. Alors, on voulait ajouter un peu de couleur froide ici et voir comment ça se blende. Bon, je suis pas du tout une pro des marqueurs, hein, donc je fais un peu comme il me semble. Ah mince, je me suis trompée de côté en plus. Bon, ici on voit bien que le mélange c'est vraiment pas fait aussi bien que ce côté. On va essayer de faire un peu des cheveux, on va mélanger des couleurs peut-être un peu plus foncées pour voir. Ah, vous voyez, là je l'ai ouvert un peu trop fort, la pointe est en train de se barrer. Ok, maintenant on va voir avec les autres. On voit vraiment que sur les marqueurs Action, tout se diffuse beaucoup plus directement. On perd les traces de marqueur. Je suppose qu'on peut utiliser les traces du marqueur et les bordures à notre avantage. Moi je connais pas beaucoup de techniques au marqueur, voire pas du tout, hein, donc c'est un peu, le résultat est un peu dégueulasse, mais en tout cas elle reste beaucoup plus en place sur les Winsor & Newton. Ouais, on a tout de suite une diffusion qui est beaucoup plus marquée. Je suis vraiment pas à l'aise avec cet outil, j'utilise pas assez. Ah, clairement c'est beaucoup moins net, beaucoup moins précis. On le voit aussi bien au niveau de l'œil ici qui est complètement diffus. Je voulais vous montrer également ici dans un carnet canson basique. J'ai réalisé ce dessin en 2016 avec donc les marqueurs Winsor & Newton à l'époque et on peut voir que la couleur est encore vachement bien. Il n'y a rien qui a poché. Le dessin se tient encore vraiment très très bien. En revanche ici sur un papier qui n'est pas de la même qualité, mais on va faire un test sur ce papier-ci. Ici on peut voir avec les marqueurs Action que tout a complètement... voilà, on a perdu tous les bords du dessin, tout s'est diffusé. Les couleurs sont beaucoup moins belles et moins vives que quand je les ai appliquées. Et ce dessin date d'il y a moins longtemps que celui-ci. Hein. Dans ce carnet, j'ai réalisé ceci avec les marqueurs Winsor & Newton, donc plus ou moins à la même époque que les nuages. Et on voit que ça a beaucoup mieux tenu. C'est sans commune mesure. Hein. On peut d'ailleurs faire un test d'application maintenant sur ce même papier pour voir un peu. Ok, tout de suite on peut voir que la couleur est moins répartie uniformément. Hein. Ici on a quelque chose de plus foncé et on a moins de pigments entre deux. Donc les endroits où j'ai appliqué plus de pression et où j'ai posé et puis ensuite relevé le marqueur. Alors que c'est beaucoup plus uniforme chez Winsor & Newton. Donc voilà pour les marqueurs à alcool.
Conclusion de ce petit test, est-ce que je vous les recommanderais ou pas? Je dirais que tout dépend de votre utilisation, encore une fois. Avec ces marqueurs, vous allez pouvoir passer de bons moments, créer des dessins qui seront tout à fait corrects. En revanche, sachez que dans le temps, vos dessins risquent de ne pas vieillir très bien et donc vous risquez de ne pas garder vos dessins très longtemps. Si vous comptez vendre vos dessins réalisés au marqueur, alors n'achetez pas ces marqueurs là parce que ils ne tiendront pas dans le temps. Pour moi, c'est un raté à cause du fait qu'ils ne tiennent pas, qu'ils ne vieillissent pas bien dans le temps. Je ne les rachèterai pas, je vais d'ailleurs m'en séparer et les donner à quelqu'un à qui ça fera beaucoup plus plaisir parce que je ne vais pas continuer à les utiliser. Et enfin, je voudrais terminer avec le papier qu'on va retrouver chez Action. On va retrouver différents types de papier. J'en ai 3 différents à vous présenter, en tout cas 3 blocs différents. Alors tout d'abord, il va y avoir ceux-ci qu'ils appellent communément les sketchbooks. Ceci et celui-ci en A3, ce sont les mêmes. À l'intérieur de ces 3, c'est exactement le même papier. Ils disent que c'est du 130 grammes au mètre carré. Voilà, 130 grammes au mètre carré, donc on peut voir que les feuilles ne sont pas très épaisses. De nouveau, ce n'est pas le meilleur papier que vous allez trouver sur le marché. Ce ne sont pas les meilleurs carnets de croquis que vous retrouverez non plus. D'ailleurs, si vous avez envie d'en savoir un peu plus, je vous renvoie à ma vidéo sur les carnets de croquis si vous ne l'avez pas vu, où je vais un petit peu plus en détail dans ce carnet de croquis et je parle peut-être un petit peu plus du papier. Mais pour des techniques sèches comme du crayon de couleur, des pastels, du bic, enfin je veux dire des liners, etc., de l'ancrage, bien ils font très bien le taf. Et pareil, je vais pas cracher dans la soupe, ils permettent de se remettre à dessiner, de ne pas avoir peur de faire des dessins moches dans des carnets de croquis qui seraient trop chers ou plus chers. Donc franchement, est-ce que je vous conseille ces carnets de croquis de chez Action? Oui, les yeux fermés, allez-y. Sachez juste que ils ne sont pas adaptés aux techniques à l'eau, tout simplement. Ensuite, j'avais également trouvé ceci chez Action. Je trouvais cette association vraiment très chouette parce qu'à l'intérieur, on va retrouver du papier blanc épais et cartonné que je trouve pour le coup vraiment très bien. C'est un papier de type Bristol. On va également retrouver du papier plus fin mais type papier craft, du papier cartonné couleur papier craft qui est vraiment épais et vraiment très bien également, et du papier noir qui est un petit peu plus fin, et on retrouve aussi du papier noir beaucoup plus épais. Donc franchement, si vous avez l'occasion de mettre la main sur ce carnet ou ce format de papier, allez-y, c'est un bon deal. Et enfin, je terminerai avec ce papier aquarelle qu'on retrouve donc chez Action. Ils nous disent que c'est du papier à 300 grammes au mètre carré avec un grain fin. Ça me fait rire parce que clairement le grain du papier, de nouveau, je suis pas sûre qu'on le voit à la caméra, mais le grain du papier est quand même vachement épais. On le sent tout à fait au toucher. C'est un grain qui est de qualité très médiocre. Le papier est d'ailleurs grainé que de ce côté. De l'autre côté, il est complètement lisse. Et si vous le mouillez de trop, vous allez voir qu'il va complètement se détacher et que la partie grainée va se détacher de la partie lisse qui va vraiment gondoler de manière atroce. Ils vous le vendent comme un papier pour de l'aquarelle, je ne vous le recommanderais absolument pas pour de l'aquarelle. En revanche, pour de la gouache, ça fonctionne très bien. D'ailleurs, si vous voulez en savoir un petit peu plus sur ce papier et avoir une comparaison avec un papier aquarelle de meilleure qualité, je vous renvoie à ma vidéo sur la gouache que je vais vous remettre ici dans le petit i, où je parle plus exhaustivement des différents papiers. Est-ce que je vous recommanderais ce papier aquarelle de chez Action? Je dirais oui, mais pas pour de l'aquarelle. Ou en tout cas, si vous l'utilisez avec de l'aquarelle, n'y allez pas avec beaucoup trop d'eau parce qu'il ne tiendra absolument pas le coup. En revanche, pour de l'acrylique, sans problème. Pour de la gouache, sans problème. Malheureusement, c'est un papier aquarelle qui n'est pas un papier aquarelle selon moi.
Pour des techniques mixtes également, je vous le recommande sans souci. Pour autant que vous aimiez le grain qui va quand même rester très présent. Et ben voilà, on arrive au bout de cette vidéo. Je vous remercie d'être resté avec moi jusqu'ici. N'hésitez pas à me dire si vous aussi vous avez déjà testé le matériel artistique Action et s'il y a peut-être du matériel très bien chez Action à côté duquel je serais passée et que je n'ai pas testé. Comme d'habitude, prenez grand soin de vous et moi je vous dis à la prochaine dans une prochaine vidéo. Salut!